Les deux skis de ce skieur dégagent une quantité égale de neige, ce qui nous indique que le skieur est équilibré sur les deux skis en même temps. Si on regarde un peu plus haut, on voit aussi que ses jambes sont alignées avec le haut de son corps. Cet autre skieur démontre sensiblement les mêmes caractéristiques, mais on observe également un A-frame au niveau de ses jambes. Puis c'est d'ailleurs évident à l'œil nu que ce skieur-ci est équilibré sur les deux skis en même temps. On voit que les deux skis n'ont pas nécessairement le même angle de corps en tout temps. Et aussi ce qu'on peut voir, c'est que pour ce skieur-ci, l'effet est plus prononcé quand il tourne d'un côté que de l'autre côté. En gros, dans un virage donné, là, évidemment, j'ai mon virage ici, mais j'ai mes deux skis qui sont là, OK? Le ski qui est plus éloigné ici, on va l'appeler le ski extérieur, parce qu'on imagine ça fait un rond, ça, là. OK? Fait que si je prends mon milieu du rond, ici, c'est mon ski intérieur, puis ici, c'est mon ski extérieur. Jusque-là, ça va. Mais quand je suis en train de descendre, la base, c'est que on veut s'équilibrer le plus possible sur notre ski à l'extérieur. C'est beaucoup plus facile. Okay? Puis un des exemples qu'on peut essayer pour comprendre ça, c'est juste sur place, ici, dans une pente, un petit peu. Mes deux skis sont sur le même côté, n'est-ce pas? Bien là, je peux essayer de me tenir juste sur un des deux skis. Fait que là, en ce moment, je suis sur le ski en bas. J'ai dit, OK, pas super. Et là, j'essaie de faire la même chose sur le ski en haut. Puis souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que le ski en haut, c'est pas mal plus difficile de rester équilibré. Okay? C'est juste physiquement plus difficile. Mais ce qu'on remarque, là, c'est que quand on est dans cette position-là, c'est l'équivalent d'être sur mon ski extérieur. Okay? C'est juste qu'on isole la partie à la fin de la courbe. Vu qu'on n'est pas en mouvement, bien, on a juste la gravité qu'on nous. Mais même quand on est en mouvement, on a plein de forces qui agissent sur nous. Ce qui fait que ça va toujours être physiquement plus facile de s'équilibrer sur notre ski extérieur que sur notre ski intérieur. Donc, pour favoriser notre équilibre sur le ski extérieur, quelque chose qu'on peut essayer, c'est prendre nos deux bâtons comme des épées. Okay? Donc, je vais prendre les deux comme des épées. Ce que je vais faire, c'est je vais venir déposer les deux bouts de mes deux bâtons sur la neige. Je vais essayer de les garder là en tout temps. Donc, nécessairement, ça va m'amener un petit peu plus vers le bas, mais également, ça va créer une certaine angulation. Okay? Donc, pour aller chercher celui en bas, ça va être le plus difficile. Donc, c'est vraiment important d'avoir les deux en tout temps. Donc, une fois qu'on l'a essayé sur place, bien, on l'essaie en mouvement. Donc, on essaie de garder les deux côtés vis-à-vis mes bottes aussi. On ne veut pas les traîner trop en arrière parce que ça va m'amener un petit peu backseat. On les garde là. Une chose qu'on peut essayer, c'est dans nos virages, d'essayer d'alléger notre jambe intérieure. Donc, on va essayer de la lever, en gros. Si je descends ici, ça va être ma jambe intérieure. Je vais être capable de la lever comme ça. La même chose ici, comme ça. Là, on peut faire ça. Là, je l'ai fait à basse vitesse, mais on peut le faire plus vite. On peut le faire plus à pic, etc. Puis une fois qu'on est capable de faire ça, juste de la lever, et là, ce qu'on veut faire, c'est retrouver ces sensations-là sans nécessairement lever la jambe. Donc, dans mon virage normal, je vais avoir l'impression de comme... C'est comme si j'avais j'essayais d'aspirer le sol en dessous de moi. Donc, comme si j'étais une pieuvre, puis je voulais tirer le sol en dessous de mon ski intérieur sans nécessairement le lever. La séparation entre le haut et le bas du corps crée de l'angulation. Cette angulation-là nous équilibre naturellement sur le ski extérieur, ce qui nous permet d'avoir une bonne adhérence sur la neige.